Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la société civile congolaise était le pilier auxiliaire du Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, la société congolaise vit sous le joug de la dictature la plus féroce du continent africain. Cette dictature est depuis 35 ans, c'est-à-dire depuis le 18 mars 1977, incarnée au sommet par le dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, vous savez que par définition, dans une dictature, il n'y a pas d'opposants, ni d'ailleurs de partis politiques. Dans une dictature, il n'y a que des résistants et dissidents et la société civile, c'est-à-dire le représentant du souverain peuple apolitique. Mais dans la mesure où les politiciens luttant contre la dictature sont non seulement moins structurés et moins organisés, mais également plus ou moins complices de la tyrannie. Alors, quel est, dans ces cas précis, le rôle de la société civile? La société civile devrait être apolitique. Elle représenterait à juste titre les citoyens, c'est-à-dire le peuple. Elle serait donc l'avocat de la partie civile contre l'avocat de la défense étant d'une part représentée par la dictature de M. Sassou Nguesso et d'autre part par les soi-disant opposants politiques et les résistants et dissidents au dictateur. Mesdames, Messieurs, au cœur de l'enjeu, le but même de la condition sociale, les représentants de la société civile devraient donc défendre à la place des syndicats défaillants la condition sociale du tiers-État, c'est-à-dire celle du souverain peuple. Mesdames, Messieurs, une société civile libre et digne est donc une force de mobilisation sociale, apolitique, non syndiquée et citoyenne, et voire patriotique. Mesdames, Messieurs, cette société civile devrait défendre sans état d'âme l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la sécurité, à la justice, l'accès à la nourriture, aux soins, l'accès à l'éducation, à la formation, à l'emploi, l'accès au cadre de vie, à la mobilité, à la culture et au bien-être du tiers-État, c'est-à-dire vous et nous, c'est-à-dire les citoyens ordinaires selon catégories socio-professionnelles, etc. Mesdames, Messieurs, quand on constate l'état où se situe, quand on constate l'état où se situe la condition sociale au Congo-Brazzaville, il y a de quoi s'inquiéter sur le niveau des mentalités, des habitudes et des comportements des soi-disant représentants la société civile congolaise. Mesdames, Messieurs, quand on constate l'état où se situe la condition sociale au Congo-Brazzaville, il y a de quoi s'inquiéter de la connivence entre les représentants de la société civile et le régime tyrannique incarné au sommet par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Question. La société civile congolaise est-elle le pilier auxiliaire civil de Sassou et d'Nguesso? Question. La société civile congolaise est-elle le pilier auxiliaire de Sassou et d'Nguesso? En tant que citoyen congolais éclairé, je pense que oui. Et pourquoi? Parce que les représentants de cette société civile montés de toutes pièces par le régime travailleraient avec celui-ci contre l'insurrection populaire ou sociale.
Oui, les représentants de cette société civile, pourrie et vendue, ont certainement signé un pacte opaque avec le diable. Celui-ci fait jouer les uns contre les autres, c'est-à-dire la société civile contre les opposants politiques du régime. La société civile avec les opposants politiques du régime. Autrement dit, celui-ci fait jouer les uns contre les autres, c'est-à-dire la société civile avec et ou contre les opposants politiques du régime. Vision de la tyrannie comme compétition des groupes d'intérêts particuliers et partisans contre le souverain peuple déclassé, décivilisé et déshumanisé sur l'ensemble du territoire national. D'où l'immobilisation totale du combat s'assoufit tant au niveau civil que politique. Le peuple est alors dans la nasse ou dans le piège de cette société civile et des opposants politiques du régime. Mesdames, Messieurs, sinon, comment cela se fait-il que 90% de la population est dans la merde totale, c'est-à-dire sans eau potable, ni électricité, ni cadre de vie, des arriérés, des salaires, de pensions, de retraites, de bourses, d'étudiants, etc., etc. Sauf que cette foutue société civile ne puisse prendre ses responsabilités, c'est-à-dire mettre les gens dans la rue jusqu'à ce que les tyrans dégagent. On a pu par exemple voir des cas d'exemple connus de tous ces dernières années. Cette année même, en 2017, la société civile sud-coréenne qui, après 5 ans, après 5 mois, j'ai dit 5 mois de lutte dans la rue, dans le froid, depuis octobre 2016 jusqu'à mars, fait dégager la présidente sud-coréenne pour affaires de corruption. Elle est depuis démise de ses fonctions et se trouve actuellement derrière les barreaux. Et c'est ça une société civile. Les exemples ne manquent pas. Les cas de la Tunisie, le Burkina Faso, il y a même plus ancien, les maires de la place de Main, la place de Ouimen, en Argentine, etc. Oui, bien entendu. Ça, c'est des peuples libres. Parce que la liberté, la dignité est ancrée dans leur ADN. On ne vient pas représenter une société civile en soyant en connivence avec un régime. C'est de la tricherie. Et c'est immoral d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, tout représentant d'organisation politique ou civile ne peut pas vivre librement sans être inquiété par le régime tyrannique de M. Sassou Nguesso et d'Nguesso. Si celui-ci, si celui-ci ne constate pas que ces organisations, ces individus ne sont pas la menace pour son régime, bien entendu. En réalité, tous les représentants de ces organisations et sociétés machin, ont toute lâcheté, indignité et traîtrise acheté leur liberté de mouvement et leurs conditions sociales au dictateur Denis Sassou Nguesso contre la volonté du souverain peuple. Pour s'en convaincre, il suffit d'être fin observateur. Observez bien leurs affaires, leur business, leur train de vie, la mobilité de ces gens-là entre le pays et l'étranger, leur cadre de vie, bref, leurs conditions sociales. Vous serez individuellement étonné de voir que le système Sassou Nguesso est enraciné dans l'indignité et l'immoralité collective. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en résumé et au vu des arguments précités, ne comptez ni sur cette société civile, ni sur les opposants politiques préfabriqués par le régime, et encore moins sur nos armées. Mais, quoique, on compte tout de même sur eux, car au sein de ces organisations précitées, nous avions encore des patriotes qui, le moment venu de la libération, seront les piliers d'informations sensibles. Mesdames, Messieurs, oui, informations sensibles
pour traiter le système, parce qu'il ne faudra pas seulement faire partie de SASO, mais il faudra aussi faire partie de tout le système. Nous avons des piliers qui sont au sein de ces organisations, partis politiques ou sociétés civiles, etc., qui demain seront les piliers d'information sensible pour traiter tous les systèmes Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, je conclus par cette maxime. Après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Cela veut dire que toute chose a un début et une fin. Et rassurez-vous, peuple souverain, le peuple a le pouvoir. Le pouvoir, c'est vous. Et vous aviez toujours les derniers mots et les derniers jugements. Restez donc en éveil, mobilisés et déterminés. La victoire contre ce régime multiforme et multidimensionnel est annoncée. C'est à suivre, peuple congolais, et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais, et à très bientôt. Et merci beaucoup.